Salut YouTube, dans cet échange, je parle avec Tristan. Tristan qui est coach de CrossFit depuis bien des années maintenant, qui a récemment terminé le programme Bikerg Endure. Et donc, on parle de ses résultats de test, de ce que le programme lui a apporté et de la manière dont il va continuer ses entraînements pour la suite avec le CrossFit, les compétitions et autres. Sans plus attendre, mon échange avec Tristan. Écoute, merci de prendre ces quelques minutes pour faire un petit retour sur la prog. Déjà, je te laisse te présenter et puis ensuite, on parlera un peu du programme. Ok, alors pour faire simple, moi je m'appelle Tristan, je suis coach de CrossFit depuis 2016. Je suis aussi propriétaire d'une programmation en ligne qui s'appelle Hybrid Theory. Et voilà, j'ai commencé la prog Endure début d'année. Et Mhm. là, j'ai passé les tests, le fameux 20 minutes. Ouais. Et donc là, on est là pour échanger un peu sur les résultats et comment j'ai senti la prog, quoi. Super. Est-ce qu'il y a un lien entre le nom de ta box et un album de Linkin Park? Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ok, d'accord. C'est pas encore une box, hein. Pour l'instant, c'est une prog. T'as la prog et t'auras peut-être la box ou t'auras la box? On va dire, j'aurai la box. Faut T'auras parler la box. C'est comme ça. Il faut le manifester, il faut le dire, c'est ça. sinon ça ne se fera pas. Donc, tu auras la box Hybrid Theory, qui est un nom qui est quand même assez incroyable. C'est un des albums que j'ai dans la voiture, que j'écoute encore dans ma vieille voiture qui a un lecteur de CD. Bah, pareillement. Génial. Bah écoute, ouais, Prog Endure, pourquoi tu es parti sur celle-ci? Qu'est-ce que tu cherchais à améliorer avec ce travail-là? Bon, clairement, je cherchais à travailler ma capacité aérobie. En pratiquant le CrossFit depuis 2016 et en venant de sports plutôt explosifs et très peu d'endurance, j'avais aucun background là-dedans. Hmm. Et clairement, je pataugeais, même moi en tant que coach, sur faire progresser mes athlètes ou même ma propre pratique. Donc, faire gagner de la force, faire gagner de la gymnastique, ça je sais faire. Faire gagner des watts, je savais pas faire encore. Donc, j'ai pas la prétention de savoir le faire, mais au moins j'ai besoin de tester moi les choses pour après pouvoir les restituer. Donc, fallait que je passe par ce processus et puis pour m'apporter du positif aussi, quoi. À quoi tu t'attendais en attaquant cette prog? Tu veux dire en termes d'entraînement ou de résultats? Les deux. En termes d'entraînement, clairement, je m'attendais à rien parce que, comme je t'ai dit, j'avais aucune notion de comment travailler mon conditionnement de base, clairement, ma caisse. Et après, en termes de résultats, agréablement surpris, mais les sensations, au fur et à mesure des semaines, je suis beaucoup basé sur les sensations. Je les sentais bien, je me rendais bien compte de mes capacités, de là où je pouvais aller, là où je pouvais pas aller. Donc, pareil, on en reparlera si tu veux, mais sur le test initial, pareil, on part un peu à l'aveugle, même si tu donnes beaucoup de consignes. Le test final, je savais exactement mes objectifs, les watts à tenir, et à quelque chose près, je m'attendais à faire ça, quoi. Ok, super. Bah, je pense que c'est cool que tu aies parlé des sensations parce que c'est, à mon avis, un des meilleurs moyens de faire un suivi de ce qui se passe, son ressenti sur ces éléments-là. C'est toujours difficile quand tu n'as pas de mesures internes en termes de charge interne. Alors oui, la fréquence cardiaque, mais elle ne donne pas nécessairement d'informations très, très pertinentes pour la quantification de l'effort, à moins d'avoir fait des tests au préalable avec des valeurs internes ajoutées. Mais du Mhm. coup, se fier à ces sensations, ça marche très, très bien. Tant bien même faut-il savoir le faire. Donc, il y a des gens qui sont un peu moins portés sur la perception, d'autres plus. Je pense que c'est un des paramètres où il y a le plus de progrès à faire pour la plupart des gens. C'est apprendre à s'écouter et apprendre à se connaître. Mais il semblerait que toi, tu avais déjà ce créneau-là bien en main. Bah, ouais, du fait de ma pratique, parce que moi j'ai commencé le CrossFit en 2012 et puis j'ai toujours fait du sport depuis mes 4 ans. J'ai toujours été quand même très intéressé par ce que je faisais, c'est-à-dire que je suis pas le pur athlète, tu sais, j'en ai dans ma programmation qui sont excellents, qui sont très forts, mais en gros, je leur dis quoi faire, ils le font. Ils se posent pas de questions, ils sont vraiment dans l'instantané et ils cherchent pas forcément à comprendre ce qu'ils viennent de faire. Moi, j'ai toujours été quand même très analytique à décortiquer, ok, pourquoi je fais ça, pourquoi je progresse pas. Voilà, donc des fois même à défaut, à vouloir absolument le faire tout seul, perdre un petit peu de temps, mais après voilà, ça fait un bagage et puis voilà, apprendre à se connaître, je pense que c'est très important, ouais. Super. Du coup, test initial, les 20 minutes, c'est pas un test qui est sympa. Comment tu l'as vécu au départ? Comme je t'ai dit, je pense que j'avais jamais pédalé 20 minutes sans m'arrêter sur un vélo, à part quand j'étais en vacances. Et donc voilà, après, comme j'ai expliqué, il y a quand même pas mal de consignes au début. Tu donnes le travail des splits, voilà, au niveau du RPE. Donc là-dessus, je m'estime chanceux de savoir me connaître un petit peu. J'ai fini dans le mal, mais avec la sensation de peut-être avoir accéléré trop tard, ou voilà, j'étais un petit peu,
pas frustré, c'est pas le terme, tu vois, mais j'étais un petit peu sur la retenue, on va dire. Parce que justement, je m'attendais 20 minutes à prendre un mur et bon, je l'ai pris quand même, mais je pense que je pouvais le tenir plus longtemps. C'est pour ça aussi Ok. que le test est pas forcément, le résultat est assez probant par rapport à ça, parce que sur le test final, je savais exactement quand accélérer. Mm. Et donc, ouais, sur 20 minutes, assez costaud. Euh, Au début aussi, sur les premières séances de plus d'une heure, être assis sur un vélo pendant une heure, c'est assez spécial. Donc, Ouais. j'ai acheté exprès du matériel, parce qu'au début, j'ai dit j'y vais comme ça, et j'ai dit, bah non, il faut ce qu'il faut. Ouais. Et puis voilà, pour le test final, j'ai fini, je pense, au plus dur de mes possibilités. Ok, bah, c'est ce qu'on veut de toute façon sur un test, c'est aller chercher au bout, comme tu l'as dit. Ça, je le prends en compte dans le pourcentage que j'utilise pour la prog par la suite. C'est-à-dire que je prends un pourcentage pour l'estimation du seuil qui va être un petit peu au-delà de ce que je mettrais si tu avais un test parfait d'entrée de jeu. Donc, si tu as un test parfait d'entrée de jeu, je prendrais 80 à 85%. Je sais que les gens ils vont être un petit peu en dessous de leur potentiel vu qu'ils ne savent pas se gérer nécessairement sur le premier test. Donc, on est à 90%. Et donc, oui, le progrès du test 1 au test 2, eh ben, il va être un peu plus important que ce qui n'aurait été avec un test parfait 1 et un test parfait 2. Ça, faut le concevoir. Après, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est bah, les sensations que tu as, non seulement sur le vélo, mais en dehors. Déjà, avant de parler de ça, le programme en lui-même, quelle était ta séance préférée? Quelle est la séance qui t'a plu le moins? Alors vraiment, je pense que la séance la plus dure, je sais plus exactement le nom, c'était la dernière, le dernier over-under, je crois, Ok. de Ouais. l'avant-dernière semaine. Ouais. Bah, pareil, tu vas, tu te dis, je vais jamais tenir les watts. Finalement, je les ai tenus. Ouais. Mais voilà, tu sors vraiment, tu sens que tu es en capacité max. Alors, pas cardiaque, ça aussi, j'ai été un petit peu surpris. J'ai trouvé ça énormément musculaire dans les jambes. C'est normal. En gros, à chaque fois, je sortais avec des congestions dans les jambes incroyables. Ouais. Cardiaque, ça montait haut, hein. Je sais pas, je devais être entre 100, sur ce genre d'effort, 160, 165. Mais c'était très gérable. Tu vois, c'était pas dans l'inconfort respiratoire. Après, les séances cool, je ne sais pas si on peut appeler ça cool, mais les séances que j'ai bien aimées et je pense que je vais continuer à travailler, c'est tu sais, les blocs de 1 minute à 120%, je crois, 2 minutes à 100%, et après ça sur 3 fois, et après 3 minutes de récup active. Je trouvais ça vachement intéressant sur justement le fait de se gérer et d'être capable de relancer avec des fluctuations. Donc tu revenais sur le 100% pour remonter, pour redescendre. Ça, j'ai vraiment trouvé sympa et je pense que je vais essayer de l'incorporer un petit peu dans ma programmation aussi personnelle. Ouais, ça c'est intéressant. Bah, c'est les over-under justement ceci. Et c'est marrant, j'en parlais juste avant avec Marine qui bah, apprend aussi à mieux se gérer dans le contexte du CrossFit via notamment les entraînements de vélo. Et je pense que c'est vraiment un des aspects les plus intéressants auxquels je ne m'attendais pas nécessairement au départ avec le programme. Mais les retours que j'ai quasiment à chaque fois, c'est j'arrive mieux à me gérer maintenant pendant un effort même multimodal. Et ça, je pense que c'est intéressant justement de savoir jouer sur cette ligne, sur ce seuil et de se dire, OK, je tiens, je tiens, je tiens, mais de savoir quand tu vas un peu trop loin, de savoir ralentir un peu si nécessaire, parce qu'au final, si on parle performance en CrossFit, il faut pouvoir tenir le rythme le plus élevé pendant le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'à la fin du test. Et donc de savoir où est cette limite et de savoir comment jouer avec cette limite, je pense que c'est un atout intéressant à avoir. Exactement. Ouais. Puis même, entre guillemets, récupérer sur certains mouvements où tu es plus à l'aise, j'ai Ouais. vraiment cette sensation, ben voilà, à 100%, tu es censé travailler ta récupération pour après repartir. Mhm. Voilà, ça, c'est vachement applicable, je trouve, à une discipline avec plein de modalités comme le CrossFit, quoi. Ouais, absolument. Parle-nous du coup d'abord en termes de chiffres, le résultat des tests, donc le 20 minutes initial, le 20 minutes sur le retest, si tu les as, sinon tu me les as envoyés, je peux rapidement les retrouver. Je les ai initialement, j'avais fait 2,44 sur le Ouais, premier test ouais. et j'ai fini à 2,78. Ok, joli. Ouais, donc ça fait ouais, t'as plus de 10% de progrès. Je pense même avec un test parfait au premier, ça nous fait quand même un bon 7-8% Ouais. de progrès d'un test à l'autre, ce qui est bien, ce qui est solide. Le deuxième test avec la fréquence cardiaque, tu te rappelles ce que tu as eu au début et à la fin? Ouais, ouais. Alors, bah, c'était assez bas. Premier test, j'étais à 101 pulsations. D'accord. Donc, pareil, j'ai pas forcément compris, mais j'ai suivi le processus. Et le deuxième test, je suis descendu à 96.
Ok, d'accord. C'est là aussi où je me dis peut-être que mon premier test était un petit peu en dessous du seuil, en Mhm. dessous de ce que je pouvais faire, pardon. Mhm. Euh, Parce que voilà, j'ai des amis qui l'ont fait en parallèle de moi, ils étaient à des choses un peu plus zone 2, 120, 115. Voilà. Après, il y a à prendre en compte le fait que, et c'est une des limitations de cette approche d'utiliser un 20 minutes pour caler tout le reste, c'est que bah, j'ai pas ta mesure de la transition zone 2 zone 3. Donc ce premier seuil, si tu veux bien, qui doit être mesuré au niveau interne. Et du coup, je prends une estimation qui est assez conservatrice pour ce programme. Donc le fait que tu aies été bas, alors c'est normal. Et c'est vrai que tu pourrais certainement, je pense que tes séances de zone 2 étaient très très faciles en termes de ressenti. Donc ça, de toute manière, il va y avoir une évolution avec les entraînements, mais je te dirais, tu peux commencer à chercher un petit peu plus haut, à monter un petit peu les watts, 10 watts par 10 watts, et à voir quand est-ce que tu commences à sentir que ça change. Quand ça passe d'un 3 à un 4 ou d'un 2 à un 4, là où tu sens que ça passe un peu dans cette transition, ça commence à piquer un petit peu les jambes, ça commence à devenir dur en fin de séance. Et ensuite revenir juste en dessous de ça pour continuer à faire ton endurance fondamentale. Parce que c'est vrai que le pourcentage sur le test, ben, c'est un pourcentage entre guillemets arbitraire qui va convenir à certains et certaines, mais pas d'autres. Donc il y a un petit peu de ça. Après, voilà, ça reste que même à cette très basse intensité, tu as gagné 5 battements, ce qui est toujours intéressant. Donc ça, c'est toujours ça à prendre, mais voilà, ça reste un pourcentage. Et c'est pas aussi bien, entre guillemets, que quelque chose qu'on va pouvoir mesurer directement. Oui, de la physiologie interne. Ouais, exactement. En termes de ressenti, et tu peux me dire ce que tu en penses sur le bike, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est en dehors du bike, le ressenti général de la prog par rapport à tout ce que tu fais en tant que sportif, en tant que coach. Je pense que c'est là où ça m'intéresse le plus, mais tu peux commencer avec le bike et après parler du reste. Alors, le bike, pour faire simple, on va dire tous les ergomètres, c'est pas forcément un point faible de par mon gabarit. Hmm. Donc, c'est quelque chose où je me débrouillais plutôt bien. Donc, j'ai pas forcément une énorme différence. Je reviens pour d'autres formats. Mais là où j'ai senti une différence, c'est surtout sur ma capacité de volume. Hmm. Faire des efforts bien plus longs dessus, moins congestionner aussi rapidement si c'est combiné avec certains, je sais pas, des squats ou des choses comme ça. Ma capacité aussi à prendre le volume, parce que moi je cherchais ça en fait à la base, compléter mes entraînements ou tester quelque chose pour me permettre aussi d'augmenter mon volume d'entraînement global sans trop impacter sur le reste. Hmm. Donc, c'est là-dessus que j'ai vraiment senti une différence, c'est-à-dire que bah, j'ai augmenté de 4-5 heures mes semaines type d'entraînement Ok. et j'étais voire moins fatigué, je pense, grâce aux séances de zone 2. Super. Ouais, je pense j'attribuerais ça autant à la zone 2 qu'à la zone 3 et 4 parce que du coup, ce travail d'endurance longue, si on veut bien, soutenu, mais pas très très dur non plus. D'ailleurs, ça correspond à ce que tu disais avant, hein, c'est très musculaire, donc c'est très 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 dans les jambes, bah, dans les bras si tu fais du mix modal, mais très très dans les jambes, le cardio et le souffle, normalement, ça va. C'est haut, mais ça se gère mais c'est Mhm. vraiment dans les jambes où ça tape. Et c'est ça aussi qui nous dit que tu étais au bon endroit en termes d'intensité pour ce genre de séance, parce que c'est véritablement ce qu'on essaye de travailler. C'est ce qui est assez peu travaillé en général dans le CrossFit, de part simplement du fait que c'est des efforts qui doivent être longs pour avoir ce stimulus et que ben, des séries de 10 minutes, t'en fais pas souvent. Mais je pense que c'est des choses à explorer pour complémenter le reste, hein, pour complémenter tout le haut du tableau. Et donc, ouais, j'attribuerais ta meilleure capacité de récup et ta meilleure tolérance de charge d'entraînement autant à la 2 qu'à la 3, voire à la 4, parce que c'est vraiment ce sur quoi tout repose, en fait. Donc, Comment tu envisages la suite par rapport à ce programme, aux choses que tu as peut-être trouvées, découvertes? Tu as parlé de garder ces over-under de temps en temps comme séance rappel. Pour le reste, comment tu vas t'organiser pour la suite? bah, moi, clairement, j'étais bien tenté aussi par l'enchaînement avec la programmation Power. Ok. Encore une fois, pour tester et avoir un maximum de contenu pour moi. Moi, j'ai des échéances sportives, on va dire, au mois de juin. Hmm. Donc, pareil, histoire de compléter, pareil, essayer de monter en intensité, pas en intensité, justement, mais en volume, pour préparer aux compétitions de CrossFit, où là aussi, c'était entre guillemets,
un défaut. J'avais du mal sur les compétitions de 2, 3 jours à garder toujours la même intensité. Le dernier jour, j'étais en galère, etc. Donc c'est là-dessus aussi que je compte un petit peu évoluer. Donc enchaîner avec la prog Power pour, au niveau des dates, arriver au mois de juin, entre guillemets, le plus affûté possible, sans être non plus trop cassé, trop fatigué. Ouais. Ouais, je pense que ça, c'est un des atouts du travail d'intensité sur le vélo, c'est que structurellement, ça coûte pas grand-chose. Et tu peux vraiment envoyer du très très lourd. Et d'ailleurs, tu verras, la Prog Power, elle est un cran au-dessus en termes de difficulté par rapport à Endure. Euh, Parce que là, tu vas vraiment chercher loin. Mais je pense que tu as bien fait de faire Endure avant, du coup, parce que ta capacité de travail maintenant te permettra de mieux absorber cette haute intensité. Et la haute intensité, du coup, qui aura un très bon transfert sur tout le CrossFit. Donc, je pense que ça va plutôt bien se passer. Et quand tu parlais des récup en fin de compétition, ça, c'est aussi un truc que j'ai vu avec le travail en dur et le travail de basse intensité de manière générale. C'est, ouais, tu devrais mieux t'en sortir le dernier jour que ce que tu as vu dans le passé. Ça reste des qualités qu'on doit développer sur des mois, voire des années. Donc, les 3 mois que tu as fait, ben, c'est déjà super de voir des progrès, mais il faut se dire que c'est des choses qui vont pouvoir être continuellement améliorées comme la force, hein. On s'arrête jamais avec un squat à 110 kg, 120 kg. Ben non, il faut continuer chaque année à rajouter, à rajouter, à monter. Après, voilà, selon les objectifs, c'est pas nécessairement le cas, mais je pense que pour l'endurance fondamentale, c'est quelque chose qu'on peut développer sur des années. Et donc, on se doit de le faire, même si c'est pas H24 et c'est notre seul but. C'est quelque chose qu'on peut continuer à développer dans la durée, donc il faut le faire. Si du coup, tu as des questions par rapport à ce qu'on a vu ici ou ce que tu vas voir avec Power, tu sais où me trouver, n'hésite surtout Ok, pas. Et nickel. puis, ben, si tu es partant, on se cale un petit appel comme ça une fois que tu as fini Power pour voir comment ça se passe. Avec Euh, plaisir. Après tes échéances CrossFit, comme ça on pourra avoir le retour par rapport justement à ces programmes et leur place dans des objectifs de compétition. Et ce que tu as pu ressentir justement sur tes compètes, tu as certainement des comparatifs par rapport à l'année dernière, de ce que tu as pu faire, de comment tu t'es senti. Donc ce sera intéressant de voir le retour par rapport à tout ça. Ok, super. Avec plaisir. Super. Bah, écoute, Tristan, merci d'avoir pris le temps pour ce petit échange. Merci à toi. Et puis bonne chance avec l'ouverture de ta box. Merci. Et puis tu me tiens au courant pour la suite. Ça marche, on se tient au courant. Génial. Merci Tristan. Salut, Sean. Ciao.